Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 12, il est dit ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous qui croyons, cette parole devient réellement la puissance de Dieu qui agit en nous et la puissance de Dieu qui se manifeste, et c'est Dieu qui nous conduit à travers sa parole. Et cette parole est vraiment celle dont nous avons besoin. En reprenant un peu ce passage que Harry vient de mentionner pour la Sainte Seine, nous voyons que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Il n'y a pas à payer quoi que ce soit pour que nous soyons réconciliés avec notre Dieu, avec notre Père. Et nous avons changé de statut. Lorsque nous sommes réconciliés avec Jésus-Christ, et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus des êtres nouveaux et nous avons changé de nationalité parce que nous faisons partie des citoyens du royaume de Dieu. Nous faisons partie de ce royaume que Jésus-Christ établit. Il est en train de former, d'établir et de construire son Église, et nous faisons partie de cette famille-là, des enfants de Dieu. Notre vie a changé, notre identité également a changé, nous avons notre personnalité en Christ, notre destinée a changé, et nous savons où nous allons parce que Jésus est allé préparer de la place pour chacun de nous. Et chacun aura sa place et nous serons heureux, même si l'apôtre Paul utilise parfois des images qui concernent les athlètes, mais parmi les athlètes, il y a un seul qui remporte le prix. Mais pour nous, enfants de Dieu, Jésus est allé préparer une place pour chacun. Et chacun de nous aura sa place. Chacun de nous a du prix à ses yeux. D'ailleurs, j'étais encouragé par le verset de Jean 15 où Jésus-Christ parlait à ses disciples. Il disait ceci: vous êtes mes amis, verset 14. Jean nous dit ceci, donc c'est Christ qui parle à ses disciples. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vraiment vous faites ce que Christ vous commande, vous devenez ses amis. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteurs. Nous ne sommes plus seulement des serviteurs de Dieu, mais nous sommes devenus ses amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais Jésus nous dit, je vous ai appelés amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Jésus nous fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père et nous sommes devenus ses amis. Chacun de nous est ami de Jésus-Christ. Donc, ce que nous sommes devenus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si nous passons par des moments difficiles, notre vie est en Christ. Nous sommes devenus ses disciples et nous sommes ses amis. Et nous marchons de cette manière-là et nous obéissons, nous accomplissons des choses que Christ a voulu que nous puissions les accomplir. Les bénédictions, les grâces et tout ce qu'il a déterminé pour que nous puissions accomplir dans ce monde avant son retour, nous devons les accomplir avec joie. Et Jésus, dans ses dernières recommandations à ses disciples, il parlait justement
c'est que tout pouvoir lui a été donné. Je voudrais quand même lire ce verset dans Matthieu 28, donc le dernier chapitre de cet évangile. Nous n'avons pas encore commencé notre prédication. Je suis en train de vous mettre dans le bain parce que nous allons pouvoir parler de quelque chose d'important pour chacun de nous. Alors, il disait dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il parla à ses disciples en leur disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, le pouvoir lui a été donné. Jésus a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà ce que Christ a donné comme mission avant de s'en aller auprès du Père. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors je réfléchissais à ça, je me dis, mais en fait, Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour recruter des gens, recruter des adeptes, recruter des amis, mais il leur envoie dans le monde pas pour former des croyants ou des religieux seulement, mais il les envoie pour que ses disciples forment les disciples. Donc c'est quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui, la faiblesse de nos églises chrétiennes, c'est souvent cela, chrétiens, mais pas des disciples. Nous sommes croyants, nous sommes religieux, nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas des disciples. Nous n'acceptons pas d'aller plus loin. Nous n'acceptons pas de vivre comme le Seigneur voudrait que nous soyons. Un disciple, c'est quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ. Le disciple de Christ, c'est celui qui a vraiment placé toute sa confiance dans le Seigneur. Celui qui a accepté et qui croit aux enseignements que Jésus-Christ donne, qui croit à la parole et qui fait confiance à la parole, qui fait confiance aux promesses qu'il entend ou qu'il lit dans la parole de Dieu. C'est lui qui suit vraiment le maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. Parce que, pourquoi? Parce qu'il est élu, il est choisi par Dieu, il est saint. Saint, donc saint, c'est-à-dire il est mis à part pour être vraiment enfant de Dieu, pour être disciple de Jésus-Christ, pour être ami de Jésus-Christ. Donc il est choisi par Dieu, il est comme des élus, des hommes et des femmes qui sont mis à part pour être vraiment au service de leur Dieu. Sont des saints et bien-aimés de Dieu, et Dieu leur demande de se revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Sentiments de compassion, sentiments de bonté, sentiments d'humilité, sentiments de douceur, sentiments de patience. Vous allez trouver ça dans Colossiens 3, verset 12. Donc, ce sont ces sentiments que le disciple de Jésus-Christ doit être animé, doit recevoir ces sentiments pour continuer à exercer le ministère que Jésus-Christ a exercé lorsqu'il était sur la terre. Voilà. Je voudrais vous partager ce matin, j'étais conduit à réfléchir sur le thème de la mission. Donc, je suis en train de vous partager ici Matthieu au chapitre 9. Voilà
le message que je voudrais vous partager courtement ce matin, parce que c'est un long message, mais je voudrais juste prendre ces thèmes de la mission, parce que cela m'a tenu à cœur. Donc, nous sommes dans Matthieu, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 35. Matthieu 9, verset 35 jusqu'au verset 38. Mais nous lirons aussi le verset 1 du chapitre 10. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, ou les foules, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a très peu de serviteurs. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 1, chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Ta parole est une parole d'assurance, une parole de vie, une parole de puissance aussi. Ta parole est la nourriture de notre âme. Nous avons besoin d'être secourus ce matin, d'être enrichis, d'être nourris par cette parole. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole parce que tu nous la communiques comme une parole d'assurance, une parole de joie aussi. Une parole qui nous interpelle, mais une parole qui nous enseigne, qui nous instruit. Nous avons besoin, Seigneur, de l'entendre. Amen. Enseigner, proclamer la bonne nouvelle ou prêcher cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Guérir toute maladie et toute infirmité. Guérir le corps et l'âme. Voilà le message, voilà la mission que Dieu avait confiée à son Fils Jésus. Voilà la mission que Jésus-Christ a accomplie dans ce monde pour l'humanité, pour les hommes et les femmes que Dieu a créés. Et Jésus marchait dans les villes et les villages et en annonçant cette bonne nouvelle, en proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il passait partout pour que les hommes et les femmes entendent ce message et qu'ils soient touchés dans leur être entier et qu'ils soient réconciliés avec le Dieu le Père. La motivation de notre Seigneur ici, c'est l'amour. L'amour des âmes, la compassion de ces âmes, la compassion pour ces êtres qui étaient dans la souffrance, ces êtres qui étaient comme des brebis sans berger, ces êtres qui vivaient comme perdus, sans espérance, sans avenir, qui étaient dépassés par ce qu'ils vivaient. Chaque fois qu'on parle de brebis, chaque fois qu'on parle, comme ici au verset 36, on parle de brebis qui n'ont point de berger, je suis toujours tenté de relire le psaume 23. Ce psaume extraordinaire qui parle de Christ qui est le bon berger, qui parle des bons bergers, qui parle de notre berger. Donc, ce psaume 23 qui nous indique
ce que nous, en tant que brebis, nous avons à vivre aujourd'hui. Alors, ce psaume nous dit, c'est les cantiques de David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors peut-être certains sont passés par des moments difficiles, des moments où on n'avait plus d'espoir parce qu'on se disait, mais est-ce que je vais revivre? Est-ce que je vais retrouver la santé? Est-ce que je veux encore retrouver l'envie de continuer à servir l'Éternel? Voilà, dans ce psaume, il nous est dit que nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Et puis, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, c'est toujours un psaume qui nous encourage, qui vient à propos. Lorsque nous passons par des moments difficiles, nous sommes comme ces brebis livrées à elles-mêmes, ces brebis qui risquent de s'égarer, ces brebis qui risquent de se perdre, ces brebis qui risquent de se blesser parce qu'il n'y a pas de berger, ces brebis qui sont sans sécurité ni soins appropriés, ces brebis qui se lancent et qui vont n'importe où et qui ne trouvent pas vraiment la nourriture appropriée, qui n'ont pas de soins. Voilà les foules que Jésus-Christ rencontrait lorsqu'il passait dans les villes et les villages. Voilà ces foules croisées par Christ dans ces villes et ces villages sont comme nous aujourd'hui. Les hommes et les femmes que Christ rencontre aujourd'hui, comment est-ce qu'il le voit? Nous sommes les disciples de Christ. Nous continuons à le servir. Nous continuons à le représenter. N'est-ce pas qu'il nous est dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ? Nous sommes ses représentants sur la terre. N'est-ce pas que nous faisons partie de ce royaume qui présente le royaume de Dieu sur terre? Nous faisons partie de ceux qui servent le Seigneur. Nous sommes les amis de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour ces hommes, ces femmes qui étaient perdus. Amen. Et qui étaient vraiment sans espoir, sans espérance. J'ai regardé plusieurs versions dans la Bible quand je réfléchissais sur ces paroles d'aujourd'hui, ce matin. J'ai regardé le verset 36 dans plusieurs versions. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Alors j'ai regardé d'autres passages, d'autres versions qui disent ils étaient fatigués et découragés. Ces foules étaient lassées, harassées, blessées, abattues. Ces foules étaient désemparées. Et l'état d'épuisement était total. Épuisement et souffrance. Il y a 2 ou 3 jours, on m'a informé qu'il y a un jeune Omaronnais
que je voyais quelquefois, quand j'y allais encore, qui s'est donné la mort, qui s'est suicidé. Pourquoi? Il en avait marre. Marre d'être enfermé, marre de ne pas voir sa famille, marre de ne plus voir les gens, marre d'être complètement bouclé, enfermé dans ce milieu, sans contact avec les gens. Et il en avait assez. Il ne voyait pas de sortie, il ne voyait pas la sortie de ce tunnel, de cet emprisonnement. Alors, découragé, fatigué, blessé, abattu, fatigué vraiment dans tout son être. Et il ne savait à quel sens se vouer. Et la solution pour lui, c'était de se donner la mort. Alors, frères et sœurs, les gens que nous voyons aujourd'hui, le langage qu'on pourra dire ici, à la place de languissante et abattue, découragés, fatigués, aujourd'hui, la plupart des gens sont carrément déprimés. Nous pourrions ajouter ici dans notre Bible que les gens que nous rencontrons, les foules que nous rencontrons aujourd'hui, sont carrément déprimés, dépassés, fatigués, sans espoir, ne savent plus à qui s'adresser. Tout ce qu'on entend comme information, c'est toujours dramatique, tragique. Ah, il y a ceci, il y a encore ça, il y aura encore ceci. Alors, on ne sait plus à qui se vouer. Donc voilà les gens que le Seigneur a rencontrés chaque fois qu'il passait dans les villes et les villages. Voilà des gens que nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, nous rencontrons aujourd'hui sur notre chemin. Ces gens n'ont pas d'espoir. Ces gens sont dépassés. Ce qui est embêtant, c'est de trouver même parmi nous, les disciples de Christ, certains qui sont carrément fatigués, découragés, dépassés, qui ne voient plus qu'est-ce qu'il faut faire, qui ne savent même plus que Dieu est encore là et que Dieu les entend. Dieu est dans leur vie. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais par moments, ils oublient. Ils regardent tout simplement aux conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et ils sont concernés par ce qui se passe autour d'eux. C'est dommage que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont affaiblis. Affaiblis parce qu'ils regardent à ce qui est visible. Et ils oublient qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en eux. Le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui les écoute, le Saint-Esprit qui les conduit, l'Esprit de Dieu qui veille et qui agit en eux. Au lieu de s'adresser à cet Esprit qui est en nous, et nous nous laissons distraire par ce qui se passe autour de nous. On m'a dit ça, on m'a refusé ceci, je ne peux pas aller là, je ne peux pas agir, je ne peux pas avoir des amis, je ne peux pas avoir la famille. Alors, on est constamment en guerre, en difficulté, et on est découragé comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, nous remettre à cœur de savoir que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous avons été choisis. Nous avons été mis à part par le Seigneur. Nous sommes ses élus. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous lui appartenons. Et nous pouvons nous adresser à lui tout simplement et avec confiance. Nous pouvons venir à lui tel que nous sommes et il nous accueille. Il nous reçoit parce que nous sommes ses fils et ses filles. Au verset 38, il nous dit, priez donc le maître de la moisson. Le maître de la moisson, c'est Dieu lui-même qui est le maître de sa moisson. Nous avons à prier pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Merci à cette équipe d'intercesseurs
qui se retrouvent chaque semaine, chaque jeudi soir, pour intercéder, pour demander à Dieu, Seigneur, envoie des ouvriers, envoie des serviteurs, envoie des disciples qui acceptent de te servir, de t'honorer dans ce monde, dans cette moisson qui est déjà prête. Combien de temps encore attendrons-nous Jésus-Christ pour qu'il revienne? Nous savons qu'il revient et qu'il revient bientôt. Nous ne connaissons ni l'heure ni les jours, mais ce que nous savons est qu'il revient bientôt. Alors en attendant, le Seigneur Jésus nous adresse à nous aussi, qui sommes ses disciples, ce message, cette interpellation. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que ces hommes, ces femmes, ces foules qui nous entourent, qui vivent dans le désespoir, ces hommes et ces femmes qui sont fatigués, qui sont dépassés par les événements, qui sont découragés, qui sont vraiment désemparés dans leur vie. Aujourd'hui, ils ont besoin d'entendre le message de réconfort, le message de paix, le message d'assurance, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ pour nous. Ces hommes et ces femmes ont besoin de nous voir leur apporter cette parole de réconfort, cette parole d'assurance. Parce que nous avons l'assurance. Nous savons que notre Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il sait, il nous envoie, il nous appelle, il nous équipe, il nous forme, il nous continue à nous enseigner et il nous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, je serai tous les jours avec vous. Dans la mission que nous avons à accomplir justement, nous n'avons rien à craindre parce que le verset 1 du chapitre 10, il dit, ayant appelé les 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir. Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà ce que Jésus a fait avant de partir, avant de les envoyer vraiment dans cette mission. Et il les a envoyés. Les disciples étaient heureux. Ils sont revenus, si vous ouvrez les livres de Luc, l'évangile selon Luc, vous allez voir qu'ils sont revenus heureux quand ils ont accompli la mission que le Seigneur leur avait confiée. Heureux de voir que même les démons, même Satan, étaient perturbés par ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli. Donc, aujourd'hui encore, frères et sœurs, le Seigneur qui nous envoie, il nous équipe d'abord. Et il nous a dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances du mal. Et rien ne pourra nous nuire. Je suis en train de citer ce verset que je cherche dans Luc au chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, j'allais ajouter encore sur les virus, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je relis ce verset parce que c'est important que vous puissiez le saisir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, j'ajoute les virus, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, c'est le verset qui précède, ce verset 19, c'est là où les 70 revinrent avec joie, disant au Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit alors, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Parce que je vous ai donné, je vous ai investi de l'autorité divine, il nous a donné le pouvoir pour que nous puissions marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur les virus, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Frères et sœurs, en tant que disciples de Christ, jouissons de ce pouvoir que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas seulement pour ces disciples qui a 2000 ans, mais c'est aussi pour aujourd'hui. Le Seigneur veut nous investir de son autorité et il nous donne son pouvoir. Son pouvoir qui est un pouvoir extraordinaire pour que nous puissions dominer sur les forces du mal, les forces des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Soyons investis de cette autorité, soyons nourris de ce pouvoir pour marcher sur les forces du mal et pour éloigner ce qui risque de nuire aux enfants de Dieu, à l'humanité dans laquelle nous sommes. Oh Seigneur, qu'il vienne à notre secours. Il veut nous aider, il veut nous renouveler, il veut nous restaurer. Année de grâce et de restauration. Il veut restaurer notre âme, il veut restaurer notre cœur. Il veut aussi restaurer notre corps. Il veut restaurer tout en nous, restaurer nos sentiments, restaurer aussi notre engagement, restaurer aussi notre foi. Le Seigneur vient pour nous aider à de nouveau compter sur lui, compter sur sa fidélité, compter sur son amour, compter sur ses promesses, compter sur sa parole. Le Seigneur veut nous aider à vivre ce qu'il a promis. C'est un Dieu qui n'abandonne pas, c'est un Dieu qui vient à notre secours, qui nous accorde sa grâce de vaincre encore aujourd'hui, de vivre aujourd'hui selon sa promesse, selon sa parole, et que nous puissions apprendre à marcher avec lui dans la mission qu'il nous confie. Amen. Nous allons prier. Nous prions ensemble pour demander que notre Dieu nous vienne au secours, nous vienne en aide. Que le Seigneur renouvelle de nouveau notre foi dans ses promesses. Seigneur, nous avons peut-être été distraits et nous nous sommes laissés imprégner de la pensée de ce monde. Et nous avons laissé ces pensées nous détruire, ces pensées gagner notre âme, notre esprit, notre cœur, et que nous avons oublié que tu es là dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, par l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de révélation. Nous avons oublié de nous adresser à ton esprit qui est le gage même de toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous. Seigneur, nous voulons revenir encore à toi ce matin, te demander pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir laissé tomber tout ce que nous avons reçu de toi, d'avoir oublié que tu es ce Dieu qui renouvelle, ce Dieu qui agit, c'est Dieu qui vient au secours parce que tu es le bon berger. Le berger n'abandonne jamais les brebis qui se perdent, qui s'égarent. Le berger vient pour porter ses brebis sur ses épaules et les nourrir, les conduire dans de verts pâturages, le conduire là où il y a les eaux paisibles. Oh Seigneur, tu agis encore aujourd'hui. Tu es ce bon berger qui ne se fatigue pas, qui ne laisse pas les brebis s'égarer. Oh Seigneur, merci, parce que tu veux le faire aussi pour tes enfants, pour les frères et sœurs de cette communauté, de cette assemblée de tournée. Tu les connais, Seigneur. Tu connais ceux qui passent par des moments de difficulté dans leur santé, dans leur vie, dans leurs relations aussi, relations avec les parents, relations avec les enfants qui sont difficiles maintenant en ce moment. Seigneur, tu sais ceux qui passent par des temps d'épreuve, ceux qui connaissent vraiment des difficultés énormes
dans la vie aujourd'hui, qui risquent même de perdre le courage. Seigneur, ce matin, je te prie pour eux. C'est pour eux que je t'implore, Seigneur, pour que tu viennes à leur secours. Que tu leur apportes, Seigneur, ce dont ils ont besoin pour se relever, pour se réveiller et pour savoir que Jésus-Christ est leur soutien. Il est leur secours. Il est celui qui vient les encourager, les fortifier, les renouveler, les restaurer. Seigneur, que tu opères les miracles aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu bon. Oh Seigneur, accomplis les merveilles, accomplis les miracles. Change les cœurs, transforme notre vie, transforme, Seigneur, tout ce qui était en nous, qui était encore attaché à ce monde. Seigneur, que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu continuer d'agir en nous pour nous transformer, nous rendre sensibles à ta voix seule. Et que l'Esprit de Dieu s'occupe de nous pour nous entraîner dans la victoire avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.